L'enjeu est assez simple, c'est que nous avons, pour avoir de l'ambition, il faut des moyens. Pour ces moyens, il faut démultiplier ce que nous avons fait dans le passé. Et donc l'investissement dans cette mandature, c'est-à-dire pour les 6 ans et 9 mois, sera de 30 milliards d'euros sur la région. Bon, c'est quand même des moyens financiers conséquents. À partir de là, sur quelle priorité vous avez effectivement 5 axes. Dans ces axes, vous avez proximité. La région se doit d'être décentralisée, proche, nouvelle, facile, adaptée, zéro papier. En tant que député européen, des pays européens où ils ont mis en place le système zéro papier, dans des pays qui sont de taille similaire à la nôtre, à près de 5 millions d'habitants, et se servir de tout le numérique pour faire en sorte qu'en 3 clics, vous savez exactement ce qui se passe, ce que vous pouvez obtenir, ce que vous pouvez aller pour monter un dossier d'aide économique sur la région. Deuxièmement, vous avez le rayonnement autour de la COP d'avance. Nous avons mis 25%, puis 30%, maintenant 40% de notre budget pour notre développement durable, avec des axes qui sont assez clairs et simples. Air, mer, terre, énergie, déchets, ce qui sont les gros enjeux. On a 0 pic de pollution dans nos Alpes, mais on a des pollutions sur nos ports. On a 1000 km de côte, il faut qu'on ait nos ports bleus et qu'on ait nos 0 plastique en mer. On a la première région boisée métropolitaine de France, avec le premier département boisé de France, le Var. Et donc on a un plan d'un arbre par habitant de 5 millions d'arbres dans la région à planter pendant cette période, moitié en zone urbaine et le reste avec l'ONF et des essences qui résistent le plus possible au feu, mais en tout cas qui ne consomment pas d'eau et qui mangent du CO2. Après, vous avez tout le rayonnement international, euro-méditerranéen, avec tout ce que ça représente comme rayonnement pour notre pays. Nous avons relancé Méditerranée du futur, il y a le sommet des 2 rives, nous avons des grosses opérations de dimension européenne qui se feront dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit sur Nice, sur Toulon, sur Marseille, dans nos Alpes, où nous avons un rayonnement international qui est absolument indispensable. Vous avez tout le volet développement, bien sûr, économique, qui fait en sorte que vous avez non pas que les grandes entreprises où nous sommes très très bien placés. Si vous parlez du système militaire, vous avez le premier port européen de défense, vous avez Naval Group, vous avez le Roissy militaire à Istres, vous avez l'école de l'air de Salon, enfin vous avez quand même des outils absolument incroyables. Vous avez bien sûr le numéro 1 mondial, enfin le numéro 3 mondial qui est CMA-CGM des amateurs, mais vous avez aussi Airbus Hélicoptère qui est numéro 1 au monde des hélicoptères avec un carnet de commandes qui est plein. Donc on a quand même des outils, mais vous avez aussi des centaines de milliers de TPE, de PME qui eux ne sont pas intégrés dans le plan de relance, et je les mets en place dedans, de façon à ce que nous puissions, avec notre tissu économique, les faire rayonner dans nos startups quand on va au CES Las Vegas, pour faire monter nos licornes, le meilleur d'entre nous, mais aussi nos bars, nos cafés, nos restaurants, la formation de tous ces emplois qui sont souvent passés à côté avec toute la formation. Voilà, donc il y a des axes qui sont très clairs, qui s'inscrivent dans la stratégie européenne avec des fonds éligibles au niveau français, et qui sont donc des fonds mis à distribution sur des projets sur les territoires, et on a refondu la totalité de nos dispositifs, comme par exemple vous disiez que nous avions un CRET régional. Si vous savez ce que c'est qu'un CRET régional, qu'un seul de nos habitants, bon ben là ce sera nos territoires d'abord. Deuxième domaine skiable français, ça fait déjà un moment qu'on travaille sur les Jeux Olympiques, sur les grands événements. On l'a vu, on a gagné pour la voile, on a été très influent pour le rugby au niveau français et au niveau local. On a des demandes qui avaient été faites en son temps par Nice, par Briançon, ou en tout cas les Hautes-Alpes, et c'est le moment. Alors c'est la période, ce sera 2034-2038, puisque ça sera le tour du continent français, et donc on a une capacité d'action. Dans la mesure où on a doublé nos moyens financiers sur nos vallées, dans nos Alpes du Sud, ben, il faut être cohérent et mettre en perspective. Et donc en mettant en perspective, il y a un vrai projet de territoire qui peut être reconnu au niveau français, au niveau international. On a les idées, le travail et l'expérience. Parfois, il y a des structures, parfois, il va falloir les faire. Donc, c'est un dossier classique.